Pourquoi est-il important d'être fondé sur la parole aujourd'hui? Pourquoi faut-il saisir cette vérité? Il est important de savoir que le monde est tenu sous l'illusion qui s'accentue. Elle est souvent comparée au déluge. C'est comme une mer dans laquelle beaucoup se noient, mais celui qui est dans l'arche, au lieu de se noyer, lui monte sous la poussée de l'eau. C'est celui-là qui accepte d'entrer dans l'eau du baptême pour remonter purifié de son péché. C'est le même qui sera sauvé de cette illusion, parce qu'il marchera toujours, ainsi sera guidé par la lampe, par la lumière de la lampe, cette lumière qui lui montre la voie sûre. Cette lumière, la lumière lui dans les ténèbres. Si les autres y sont dans les ténèbres, ils font ce qui se fait dans les ténèbres. Puisque tu es de la lumière, tu fais les œuvres qui sont de la lumière. Les œuvres des ténèbres sont l'ivrognerie. C'est la nuit qu'on boit. Elles sont l'impudicité, l'impureté, le vol. Toutes ces choses sont faites en nocturne. Les œuvres de la lumière sont pour la vie. C'est pour l'esprit. Elles sont dignes d'être partagées en plein jour. On n'a pas besoin d'expliquer que l'impudicité ou exhiber son corps en plein jour est indécent, que ce n'est pas dans les normes, que ce n'est pas dans l'ordre naturel, c'est le contraire de la bienséance. Au contraire, garder sa nudité pour son conjoint ou sa conjointe, c'est bien cela la norme. L'illusion dont il est question ici se retrouve dans beaucoup de choses de nos jours. Tout le monde est manipulateur, illusionniste, soit pour s'en sortir, ou bien alors à des fins euh, arrivistes ou pouvoiristes. Mais chacun utilise consciemment ou inconsciemment cette manipulation, cette illusion, cette magie, à des fins de gain de pouvoir, de domination. Par exemple, beaucoup de maladies sont incurables. Beaucoup de maladies viennent et disparaissent d'elles-mêmes. D'autres sont pour toute la vie sans être mortelles. Jésus et ses apôtres, les disciples, et aujourd'hui les chrétiens continuent de guérir les malades grâce à la puissance du nom de Jésus, le nom tout-puissant de Jésus. Ces maladies ont été le prétexte, le point de salut, l'étape de salut éternel de certaines figures du Nouveau Testament, comme dans le cas de la femme qui avait un problème de sang et qui a reçu plus que la guérison, le salut, comme l'aveugle qui a été guéri par le Seigneur, sur lequel il a mis de la boue et l'a envoyé se laver dans l'eau. Ou encore le cas de Naaman qui est allé voir le prophète Élisée dans l'Ancien Testament. Ou encore le malade de la piscine de Bethesda que Jésus a guéri à la porte de la piscine d'où il voulait se jeter afin de recevoir son miracle. Dans son cas, le miracle est venu à lui. Le problème, quand nous voulons quelque chose, tout le monde y compris moi-même qui vous parle, nous le voulons selon nos propres conditions. Nous ne sommes pas assez soumis dans notre cœur à Dieu, à sa parole, dans notre comportement, dans notre manière d'aborder la vie. La bonne manière d'aborder la vie, c'est soumettre son cœur à la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus.
C'est de croire d'abord pour voir. Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est d'accepter de se soumettre d'abord à la vision, à la volonté supérieure de Dieu. Nous devons changer la manière dont nous demandons un miracle. Si nous avons besoin d'être guéris, nous le voulons tout de suite sans condition. Mais Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Nous refusons aussi de croire à cause de ce qui encombre notre esprit et qui vient de notre éducation supérieure, de l'intelligence de ce monde, de cette sagesse humaine des philosophes et autres, érigés en loi dans nos esprits, en bonhomme intellectuel que nous sommes devenus. Cette intelligence qui nous a portés jusqu'ici et nous a amenés à être ce que nous étions. Il est écrit que mieux vaut un. Il est écrit quelque part que, que celui qui se croit intelligent, celui qui est intelligent à ses propres yeux, de ne pas se croire intelligent à ses propres yeux. De même, un homme simple d'esprit souvent est préférable à un homme intellectuel, car ce dernier a tendance à avoir le cœur enflé par ses connaissances. Oui, celui qui se croit sage, très souvent, devient fou à cause de cette sagesse qui ne se soumet pas à la vérité qui est en Dieu, à la vérité qui est en Christ, à la vérité qui est dans la parole de Dieu et qui est selon l'obéissance et la piété, la recherche de sanctification, les commandements de Dieu. Nous sommes venus d'un autre pays et nous avons acquis des connaissances, une sagesse de la réflexion, une manière de penser qui a grandi nos esprits. Or, les pauvres en esprit ne savent, ils connaissent leur manque, ils savent qu'ils sont démunis. Ils sont ceux qui sont marginalisés à cause de leurs incapacités ou de leur faiblesse en esprit, selon la vision du monde. Ceux-là acceptent plus facilement et sincèrement la vérité de Dieu en Jésus. Quand on se confie dans cette vie mondaine contemporaine, quand nous continuons de refuser la vision de Dieu pour notre vie, soit par peur, par sentiment d'incapacité, par fatalisme, par appréciation de ce style de vie, et c'est compréhensible, l'idée de changement est difficile. C'est sûr que c'est plus facile de le faire, de se changer dès sa jeunesse. Ou alors parce qu'on se dit, nous n'en sommes pas dignes, nous disons que Christ a été, a été, nous disons, nous n'en sommes pas dignes. À ce moment-là, nous faisons de l'acte de, de don volontaire de Christ, de sa crucifixion, de tout ce qu'il a souffert et de cette formidable, de ce salut, de cette opportunité de grâce formidable, de ce mystère précieux tellement précieux pour notre salut. Nous en faisons, nous disons que il a été crucifié inutilement. Le Seigneur a dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Celui qui garde sa vie la perdra. Comment suivre Jésus, abandonner sa propre vie, ses terres, ses richesses, sa famille, etc. C'est une façon de dire que le focus sera désormais sur Christ et sa volonté en priorité. Ce qui ne veut pas dire que tu perdras tout, mais que ton état d'esprit doit être celui de quelqu'un qui est prêt à tout perdre pour cette justice de Dieu.
Oublier nos passions futiles mondaines, défendre l'évangile malgré la contradiction des proches, aimer Jésus, son royaume, sa justice, la prière, la sanctification et la vie spirituelle plus que les richesses et les amis du monde. Mettre Jésus au centre de nos préoccupations avant toute chose. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul, car la richesse est un moyen et non une fin. De même que toute chose soumise à l'utilisation ou à la jouissance de l'homme. Quand nous comprendrons que tout est moyen pour que Dieu soit glorifié et servi, nous pourrons alors retrouver la jouissance saine, naturelle et parfaite de toutes choses, car Dieu étant bon et aimant veut gâter ses enfants. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le véritable fondement, la vraie mission, le vrai objectif de notre vie, objectif qu'Adam avait dès le départ, le vrai sens de la vie est ce qui comble l'homme. Mieux que ces choses auxquelles on s'attache, les passions faisant la guerre à notre âme, dit la Bible. Vous êtes fatigués de votre péché, vous qui êtes fatigués et pesés sous le fardeau, vous qui avez compris la vanité de toutes ces choses à travers votre sagesse ou votre expérience et qui veulent mieux pour vous-même et pour vos familles. Car avec Dieu, le Saint-Esprit est synonyme de consolation, voire de sécurité. Dieu dit de ses enfants, vous êtes la prunelle de mes yeux. Synonyme de consolation, de sécurité, mais aussi de protection. Savoir à quel point, façon de dire à quel point vous êtes protégé, vous serez protégé en restant dans sa présence. Ouvrez les bras, grands ouverts comme des enfants, pressés de rentrer dans les bras de leur Père.